Ville de Porto Novo, capitale du Bénin. C'est ici que l'indépendance du Bénin a été proclamée. Ville historique par excellence, elle fait l'objet d'une attention particulière avec l'avènement de la rupture au Bénin. Le programme d'action du gouvernement, le Bénin révélé, changera dans quelques mois le visage de la ville aux trois noms. En ce qui concerne Porto Novo, en ce qui concerne le département de l'Ouémé, je crois que nous pouvons nous en réjouir à travers les différents projets qui ont été inscrits. Je peux citer pêle-mêle, mais je commencerai d'abord par la route, par les infrastructures routières. Et comme vous le savez, pas de route, pas d'entreprise, et pas d'entreprise, pas d'emploi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Porto Novo est en chantier à travers ce que fait la société of mass de M. Mathurin de Jacques. À travers la construction, nous sommes à Porto Novo et tout le monde vit les transformations qui s'opèrent à travers cette infrastructure qui quitte le beau rivage et qui traversera Mistreté et ira à Diawéré et continuera. Nous avons la rocade qui va aussi se réaliser bientôt. Le troisième pont qui partira de Sémé et qui tombera à Bécon. Donc voilà sur le plan de l'infrastructure ce qui se passe. Mais il n'y a pas que les grandes infrastructures routières. Porto Novo va connaître bientôt puisque les travaux de faisabilité sont terminés. Les études sont finies en ce qui concerne l'alphatage, c'est-à-dire le bitumage des différentes routes de Porto Novo. C'est inédit ce qui se passe à travers le régime de la rupture, pour que nous puissions dire aussi Porto Novo révélé. Si nous prenons le secteur du tourisme, il y a la construction dans la ville de Porto Novo du Musée international des arts et de civilisation vaudou-orisha. Nous avons déjà signé l'acte de déclaration d'utilité publique du domaine et les études sont en cours. Il y a également, vous avez noté avec nous, en matière des infrastructures sportives, la création de 2 stades. Évidemment, c'est toutes les communes qui sont concernées par la construction de ces stades, mais les remises de sites en ce qui concerne les stades, ce sont 2 communes qui ont bénéficié de ces remises de sites. Il s'agit en l'occurrence des communes d'Adjong et des communes d'Avranco. Nous avons également le pont de Tovekbame, qui est pratiquement déjà exécuté à plus de 50%. Il y a le dédoublement de l'autoroute Sémé-Podi-Porto Novo jusqu'à l'entrée du pont, bien sûr, et l'ouverture de la rocade dans la ville de Porto Novo. Et globalement, toutes nos communes sont en train de bénéficier des travaux de réhabilitation des pistes de desserte rurale. Outre la réalisation des infrastructures routières, le gouvernement de Patrice Talon dotera le département de l'Ouémé d'un important projet d'adduction d'eau villageoise dénommé Aquavi et d'une électrification rurale, sans oublier la création d'un pôle juridique. Le chef de l'État, une fois élu, a décidé qu'on transfère à Porto Novo le ministère de la Justice, qui est une réalité aujourd'hui. Et ils ne se contenteront pas seulement du ministère de la Justice. Il va y avoir la construction bientôt d'un pôle juridique qui va regrouper non seulement le ministère de la Justice, mais tout ce qui touche le droit. Et ça va se construire dans Porto Novo. Indépendamment de ce ministère de la Justice, vous le savez comme moi qu'on ne peut pas dire que l'université thématique d'agriculture sera à Porto Novo et ne pas installer dans Porto Novo le ministère de l'Agriculture. Nous avons l'emplacement qu'il faut pour que nous puissions avoir ce ministère de l'Agriculture, puisque l'université va être une réalité et nous l'espérons, nous le voulons à côté du centre Songhai. L'espace est là. Le secteur de la santé ne sera pas du reste. Autre grand projet qui prendra corps dans quelques mois, c'est la création d'une cité administrative, en l'occurrence la préfecture dans le 2e arrondissement, les logements sociaux,
Les bureaux pour les membres de la conférence administrative dans le 4e arrondissement, spécialement à Gbodje. Nous pouvons retenir, parce que là nous sommes sûrs, le site est déjà remis, la construction et l'équipement de l'antenne nationale de la transfusion sanguine. Ça, c'est à Djegankbevi. Il y a également, à Porte-Nouveau ici, la construction et l'équipement d'une unité de dialyse. Ce serait réalisé très prochainement. Prenons le secteur qui a bénéficié de plus d'attention de la part du gouvernement, c'est le secteur du cadre de vie. D'ici à là, les travaux d'alphatage vont démarrer. Et c'est au cours de ce mois que nous allons démarrer les travaux d'alphatage. Lorsqu'on parle de la Cité internationale du savoir, c'est le développement même de la ville dont s'agit. Et je crois que mes compatriotes de Sémé ont hérité à travers le programme d'action du gouvernement d'un bijou en or. Parce que quand on parle du savoir, on parle de la richesse. Et on ne peut pas me dire aujourd'hui que Sémé n'est pas mieux loti. La capitale du Bénin, nouveau visage pour le bonheur de la population.